Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je vais vous faire ma guidance par rapport à Pluton en Verseau qui va débuter le 21 janvier 2024 et qui va perdurer pendant 20 ans. Donc je vais faire de mon mieux pour vous faire une guidance la plus détaillée, la plus complète possible. Je vais vous présenter Pluton déjà et puis ensuite je vous présenterai le signe du Verseau pour comprendre un petit peu les enjeux et puis ensuite je pourrai vous expliquer plus en détail les effets que vont créer, que vont procurer Pluton en Verseau au niveau mondial, au niveau planétaire, mais aussi au niveau personnel. Voilà. Donc, donc déjà pour présenter un petit peu Pluton, donc Pluton c'est la plus petite planète du système solaire, mais évidemment ça n'enlève en rien sa grande puissance et puis sa grande influence sur nous tous. Elle est ce qu'on appelle une planète lente, même une planète très lente parce qu'il lui faut 248 ans pour faire le tour complet autour du Soleil. Donc c'est pas rien et elle peut rester jusqu'à environ 32 ans dans un même signe du zodiaque. Donc là, Pluton en Verseau, elle va rester 20 ans, mais voilà, sinon c'est vrai qu'elle peut rester jusqu'à 32 ans dans un même signe environ. Donc ça montre que on est en fait plusieurs générations à avoir Pluton dans un certain signe dans notre thème de naissance. Mais évidemment on ne le vit pas tous de la même manière pour autant parce que ce sont les aspects et sa position en maison astrologique qui permet en fait de comprendre comment son influence se manifeste d'un point de vue personnel dans votre thème de naissance. Donc par exemple, si je vous donne un exemple, pour ceux qui sont nés entre 1972 et 1983, et bien là vous pourrez savoir que dans votre thème de naissance personnelle, et bien vous avez Pluton en balance. Voilà. Pour ceux qui sont nés entre 1983 et 1995, et bien vous savez que Pluton est en Scorpion. Voilà. Et un petit dernier, pour ceux qui sont nés entre 1995 et 2008, vous savez que vous avez Pluton en Sagittaire. Voilà, donc c'est vraiment pour que vous compreniez que Pluton reste tellement longtemps dans un même signe du zodiaque que ça travaille sur plusieurs générations. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'elle est lente, c'est pas parce qu'elle est petite que ça baisse sa puissance. Bien au contraire, en réalité, en fait, plus une planète est lente, plus ses effets sont forts, parce que plus une planète est lente, plus ses transits sont rares et donc ils sont importants. Voilà. Donc, elle est liée à l'énergie du signe du Scorpion, d'accord, depuis qu'elle a été découverte. Donc ça fait pas si longtemps que ça, parce qu'elle a été découverte en 1930. Enfin, non, elle a été découverte en 1897, mais c'est devenu officiel en 1930. Voilà. Et puis, avant qu'elle se fasse découvrir, eh bien, Scorpion était auparavant lié à la planète Mars, d'accord. Et ensuite, Pluton a été découverte et le Scorpion a été lié à la planète Pluton. Donc, en fait, il y a quand même des similitudes entre Mars et Pluton parce que toutes les deux sont des planètes qui bousculent pas mal, d'accord. Elles sont assez intenses dans leurs énergies, mais c'est vrai que Pluton est tout à fait en accord avec le signe zodiaque du Scorpion dans son fonctionnement, quoi. Donc justement par rapport aux énergies qu'elle travaille, donc tout comme le Scorpion, Pluton représente la destruction, la transformation, la mort, la régénération, transmutation, libération. Voilà. Donc pour vous faire un petit peu une idée de ce que ça peut créer comme comment dire comme événement. Voilà. La dernière fois que Pluton a été en Verseau, il y a eu quand même la Révolution française qui avait débuté en 1789. Donc voilà, ça vous montre un petit peu l'impact que ça peut avoir au niveau mondial ou dans la société. Donc
par rapport au signe du zodiaque du Verseau, donc le Verseau, c'est le signe qui symbolise le peuple, qui symbolise la société, les amis et l'entourage. D'accord? C'est un signe qui est extrêmement dans l'humanisme et qui est très progressiste en fait, hein, qui voit vraiment au-delà des limites et qui cherche en fait le progrès. Donc il n'a pas vraiment, c'est pas un signe qui a des limites dans sa façon de penser. Il a l'esprit vraiment ouvert et oui, il voit vraiment au-delà des jugements, au-delà des limites. Voilà. Donc c'est le rôle du Verseau d'aider en fait les autres à en faire autant en fait, d'aider les autres à voir au-delà des limites justement. C'est son rôle d'aider les autres à se défaire des barrières négatives hein, qu'on peut qu'on peut s'infliger à soi-même ou qui peut nous être infligé par d'autres ou par la société justement. Voilà. Donc c'est un signe qui vise vraiment la liberté, mais pour le bien d'une communauté. Donc là évidemment, hein, je vous parle des points positifs de ce signe. Il n'est évidemment pas parfait comme tous les signes du zodiaque, d'accord, mais voilà, dans ces points positifs, c'est vrai qu'il nous aide vraiment à retrouver notre liberté en fait, mais d'une manière saine, de nous aider en fait à voir au-delà des conditionnements en fait qui ont pu nous être inculqués depuis notre naissance. Voilà. Et puis dans sa part d'ombre, je dirais, le Verseau, il doit souvent apprendre quand même à se cadrer, à garder du bon sens en fait pour pas partir dans des scénarios ahurissants et complètement déconnectés de la réalité quand il part dans ces extrêmes. Hein. Donc voilà, de toute façon, tout excès est néfaste, donc c'est bien connu. Mais voilà, c'est vrai que là, ce qui va plus nous intéresser par rapport à Pluton en Verseau, c'est justement cette capacité à vivre en éveil hein, au niveau spirituel aussi, parce que le Verseau c'est très spirituel, c'est très ouvert par rapport à ça, mais c'est aussi, ça va nous aider en fait à voir la vérité vraie dans chaque situation. Voilà. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet justement, hein, Pluton en Verseau. Donc elle nous a déjà donné un avant-goût en 2023 parce qu'elle était rentrée peu de temps en Verseau entre mars et juin 2023. Donc précisément entre le 24 mars et le 17 juin. Donc voilà, rappelez-vous ce qui a pu se passer dans votre vie à ce moment-là et puis ça vous donnera en fait un bon indicateur pour savoir un petit peu ce qui va continuer de se travailler ces 20 prochaines années. Donc là, elle rentrera à nouveau en Verseau dès le 21 janvier 2024, comme je l'ai dit, mais d'abord pendant 7-8 mois. D'accord, étant donné qu'elle retournera en Capricorne le 1er septembre 2024 jusqu'au 19 novembre 2024. Voilà, là, elle fait une première entrée. Ça va nous donner vraiment déjà une première impulse pour acter des changements importants, pour vivre des grosses révélations. Surtout que quand elle rentre le 21 janvier 2024 en Verseau, et bien le même jour il y a quand même le soleil hein, qui rentre en Verseau, donc ça va en fait mettre en lumière quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important. Il peut y avoir vraiment de grandes révélations. Voilà. Donc pour revenir un petit peu aux dates, donc elle rentrera en Verseau le 21 janvier pendant 7-8 mois. Ensuite du 1er septembre 2024 au 19 novembre, donc elle sera en Capricorne. Et puis ensuite, dès le 19 novembre 2024, eh bien, elle retournera en Verseau et cette fois-ci pendant 20 ans. Voilà. Donc n'hésitez pas à noter ces dates parce que ouais, ça peut vous permettre quand même de mieux comprendre la dynamique de l'année 2024. Parce que le fait qu'elle fasse en fait son entrée en Verseau le 21 janvier,
eh bien ça engagera, voilà, comme je vous ai dit, hein, des gros changements, une révolution intérieure, d'accord, mais aussi une révolution au niveau mondial. Donc bon, quand j'utilise le mot révolution, hein, c'est vraiment pour expliquer euh, un changement de vision des choses, d'accord. C'est vraiment le mot qui est plus représentatif de l'énergie de, de Pluton en Verseau. Mais bien sûr, c'est pas moi qui fais appel à la révolution. Voilà, hein, d'accord. C'est vraiment simplement pour vous expliquer un petit peu ouais, qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. Donc, quand Pluton retournera en Capricorne le 1er septembre pour environ 3 mois, donc ça sera court, mais ça peut être intense, eh bien ça sera en fait une sorte de test pour voir si on a bien fait nos devoirs en fait, hein. C'est Disons que ça sera un moment pour vérifier si on s'est bien libéré de ce dont on devait se libérer, si on a bien travaillé sur soi-même, si on a bien analysé, préparé un projet, si on a bien oui, organisé quelque chose. Enfin voilà, il y a vraiment, il y a pu y avoir quand même des changements importants dans votre vie en 2023. Et puis là, durant cette courte période où Pluton va retourner en Capricorne, eh bien ça sera vraiment un moment pour, oui, pour voir vraiment si c'est vraiment ça, c'est pour voir si on a bien fait nos devoirs, quoi. Je crois que je peux pas trop le dire autrement. Et si on n'a pas bien fait nos devoirs, eh bien ça sera un moment pour justement mettre un terme définitif à un fonctionnement, pour en terminer avec une façon de penser, pour terminer de régler une affaire, un projet, ou voilà, pour terminer l'organisation de quelque chose ou une compréhension importante par rapport à un fonctionnement intérieur. Donc voilà, ça peut être une période quand même intense. Donc c'est un petit peu le fait de reculer pour mieux sauter, quoi. Voilà. Donc ensuite, Pluton rentrera dans le signe du Verseau pendant 20 ans, donc jusqu'en mars 2043, d'accord. Et ça nous propulsera officiellement dans notre nouvelle vie, en fait, hein, dans une nouvelle ère, hein, d'accord, une nouvelle vision des choses, d'accord. Donc c'est vraiment, ça sera vraiment fort, quoi, et ça sera vraiment le début dans long cycle, oui, le début d'une nouvelle vie, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, hein, cette nouvelle vision, ça se fera vraiment en chacun de nous, hein. Et du coup, ça se traduira par des événements extérieurs, parce que je pense que je vous apprends rien en vous disant que l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'accord. Donc là, avec Pluton en Verseau, eh bien, on en aura la preuve concrète, en fait, avec ce transit. Voilà. Bon, gardez aussi à l'esprit que, enfin, histoire de relativiser quand même, que c'est un transit qui durera 20 ans, d'accord. Ça va pas tout péter du jour au lendemain, d'accord. Mais voilà, ça apportera vraiment des bouleversements et des révélations au niveau mondial, au niveau planétaire. Ces révélations collectives, elles amèneront ou viseront la destruction des normes sociales qu'il y a actuellement, hein, et qui ont plutôt tendance à séparer la communauté, les pays, qui isolent aussi la différence, qui fait mal voir ceux qui réfléchissent, ceux qui voient plus loin dans l'humanisme, plutôt que ceux qui se limitent en fait à penser violence, peur, jugement et rigidité d'esprit, quoi. Donc il peut y avoir un éveil majeur sur le plan collectif, où la notion de partage et puis de compassion aura plus de poids que les anciens dogmes qui ont bien prouvé en fait et montré l'inefficacité de vouloir faire bouger les choses par la force, d'accord.
Donc il peut y avoir vraiment des élans de générosité pour aider les plus faibles, pour faire entendre la voix de ceux qui en ont été privés, en fait, hein, comme les populations pauvres, mais aussi les animaux et la nature. D'accord? C'est ça le Verseau, hein. C'est le signe du Verseau, c'est souvent des personnes qui aident leurs prochains, d'accord, qui ont la capacité d'aider les autres à voir autrement, à avoir une vision plus large et plus constructive en fait. Et puis aussi qui trouvent des solutions pour les autres, d'accord. C'est vraiment un signe qui nous invite à être dans une énergie de compassion, vraiment. Donc voilà, de toute façon, est-ce qu'on a vraiment le choix actuellement? C'est vraiment la question que je vous pose, quoi. Hein, on voit très bien en fait ce qui se passe dans le monde. Et ouais, est-ce qu'on n'a pas déjà tous eu cette information en nous que justement ces méthodes euh, néandertales, j'ai envie de dire, inhumaines et violentes ont fait leur temps, quoi. Hein. Donc, bon, encore une fois, je tiens à préciser que je ne fais pas appel à une révolution, d'accord, mais je vous explique vraiment les énergies de Pluton en Verseau, tout simplement. Donc au niveau planétaire, il y aura vraiment inévitablement cet élan collectif qui voudra du changement et du changement rapide. D'accord. Donc ça sera comme un gros coup de poing sur la table en fait pour guérir ce monde, pour penser les blessures de cette terre qui nous donne tant, hein, qui nous donne à manger, qui nous donne à boire, qui nous donne de l'oxygène, d'accord, pour penser les blessures des animaux, hein, qui sont l'innocence et l'amour incarné et qui sont des êtres sensibles, dotés d'âme, dignes d'être entendus et sauvés, d'accord, et pour également penser évidemment les blessures des populations ou des personnes opprimées, pauvres et rabaissées parce que pas comprises, pas entendues, pas écoutées, d'accord. Donc j'ai envie de dire, il était temps que le peuple se réveille et qu'il se réveille, qu'il se soulève cette fois-ci avec des bonnes valeurs et en se concentrant sur l'essentiel, c'est-à-dire la valeur de la vie, hein, pas la valeur du pouvoir, pas la valeur de l'argent, du contrôle, non, la valeur de la vie. Hein. Donc c'est vraiment au niveau mondial, c'est énorme comme changement, d'accord. C'est vraiment en fait, quand Pluton était en Capricorne, le Capricorne c'est lié en fait à la, comment je pourrais dire ça. Ça symbolise l'autorité. Voilà, ça symbolise l'autorité, et les restrictions, les limites et le dur labeur en fait. Voilà. Et du coup, durant ce transit en Capricorne, eh bien, on a bien vu ce que ça a donné quand on donnait le pouvoir justement à des personnes qui en abusent en fait, qui abusent de ce pouvoir de par leur fonction, de par oui, de par leur statut, de par leur richesse, d'accord. Et là, en fait, Pluton en Verseau, ça va ramener de l'équilibre dans ce dysfonctionnement pour que les plus démunis puissent se faire entendre, mais d'une manière bienveillante. Hein. Ça ne fait pas appel à la violence, d'accord. Après, voilà, le Verseau, comme je vous ai dit, ça représente le peuple, d'accord. Donc, le peuple, avec l'énergie de Pluton, effectivement, ça va taper du poing sur la table, d'accord. Donc, c'est pas forcément pour viser la violence, bien au contraire, parce que les objectifs seront vraiment pour atteindre une paix, en fait, ça sera pour atteindre une liberté de vivre
hein, d'accord, une liberté de vivre vraiment, et puis en respect pour tout en chacun, d'accord. Donc ça peut paraître illusoire comme ça, mais ou utopique plutôt, c'est plutôt le mot, mais voilà, c'est comme je vous ai dit, ça sera sur 20 ans, et il peut y avoir des énormes avancées, même sur le plan spirituel, d'accord. Il peut y avoir vraiment des, des, des éveils spirituels assez impressionnants pour nous reconnecter à l'essentiel, hein, et puis pour sortir justement de toutes ces croyances erronées sur l'argent, sur le pouvoir. De toutes ces croyances qui sont en fait gouvernées par un ego surdimensionné. D'accord. Donc c'est en fait de d'arrêter de donner du pouvoir à ceux qui ne le méritent pas. Voilà, c'est... Alors oui, effectivement, là c'est un petit peu en... Je m'entends parler et c'est un petit peu un discours révolutionnaire, mais c'est vraiment l'énergie de Pluton en Verseau. D'accord. Donc, sur le plan personnel, donc ça sera, bah voilà, hein, comme sur le plan collectif, ça amènera en fait des prises de conscience énormes, d'accord, des changements de vie. Donc il peut y avoir, bah, je sais pas, il peut y avoir des changements de travail, des changements de lieu de vie, et des changements de vision de la vie, d'accord, de voir la vie d'une manière complètement différente, de fonctionner d'une manière complètement différente. Voilà. Donc ça nous amènera en fait à comprendre au niveau individuel que par exemple, on ne peut plus vivre d'une manière si limitée, on en veut plus, d'accord. On veut se reconnecter à notre âme, on veut s'affirmer, on veut s'entourer des bonnes personnes, on veut s'élever spirituellement. Voilà, donc il y aura vraiment ce genre d'énergie, et du coup, on ne pourra plus, euh, par exemple, faire, je ne sais pas, un travail qui n'est pas du tout en accord avec notre âme, d'accord. Là, je parle vraiment au niveau de l'âme, parce que l'énergie du Verseau, c'est une grande connexion au niveau de l'âme, c'est très spirituel, d'accord. Donc, c'est de se reconnecter à l'essence des choses, et quand je parle d'essence, c'est la lumière pure de ce que représente chaque être, chaque chose dans la vie, d'accord. Donc, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de reconnaître la valeur de la vie, d'accord. C'est vraiment, vraiment important, et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il peut y avoir tout d'un coup, eh bien, une envie de vivre des reconversions professionnelles complètement catégoriques. Il peut y avoir voilà, des déménagements, et puis vivre vraiment dans un lieu où on se sentira à notre place. On peut aussi oser s'affranchir de nos peurs pour vivre enfin, en fait, pour ne plus justement se limiter euh, à cause de peurs qui venaient peut-être de l'enfance, de conditionnements familiaux, de conditionnements aussi de la société. Parce que mine de, la société, comment je pourrais dire ça, elle nous remplit, c'est pas vraiment le mot, mais j'en trouve pas d'autre, elle nous remplit en fait de fausses croyances depuis qu'on est, d'accord, sur cette terre. À partir du moment où on est incarné, on est vraiment baigné dans des conditionnements qui n'ont parfois aucun sens, d'accord. Donc là, c'est de sortir de ça, c'est de retrouver notre propre liberté au niveau comment dire, pour être connecté à notre âme, d'accord. Je ne sais pas si je trouve les bons mots pour vous faire comprendre un petit peu l'énergie qui travaille, mais je pense que oui, vous me direz en commentaire. Mais voilà, c'est vraiment oui, après une longue préparation et un gros travail sur soi en 2023, et bien là, en 2024, on va pouvoir se montrer dans toute notre authenticité avec une énergie bienveillante, d'accord. Je précise que euh,
c'est pour s'affirmer d'une manière utile à l'autre et d'une manière respectueuse de soi, d'accord? Donc c'est vraiment dans des énergies d'affirmation, mais douces. Vous voyez? Bon, j'espère que je suis claire. Alors, bon, tous les signes seront impactés, d'accord? Il n'y a pas un signe qui ne va pas être impacté par ces énergies-là, parce que Pluton, c'est vraiment une planète qui joue beaucoup sur le collectif, d'accord? Mais c'est vrai que effectivement les Verseaux, bah oui, ça va effectivement, ça peut changer votre vie, hein, que Pluton se retrouve dans votre signe. Il peut y avoir vraiment des transformations, des régénérations, des grosses transmutations peut-être de votre façon de voir la vie, de votre comportement, etc. Comme tout le monde en fait. Mais c'est vrai que euh, d'avoir Pluton dans son signe, c'est pas rien. C'est pas rien. Et puis ça, on va dire, ça déménage. D'accord? Mais après, c'est pas forcément négatif. D'accord? C'est vraiment, c'est peut-être à partir de là où vous allez vraiment décoller, hein, que vous allez vraiment vous épanouir et puis que vous allez pouvoir être vous-même et puis utiliser aussi vos talents, vos dons à bon escient. D'accord? Donc non, ça peut être tout à fait positif et bénéfique. Donc n'ayez pas peur. Après, c'est vrai que voilà, hein, Pluton amène son lot euh, de changements importants, tout simplement. Donc voilà, que ce soit intérieurement, mais que ce soit aussi avec des événements extérieurs. Voilà. Dans tous les cas, il va nous falloir eh bien, nous adapter à ces nouvelles énergies, hein, sur le plan collectif. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une nouvelle ère. D'accord? C'est une nouvelle façon de vivre en fait. C'est vraiment ça. Donc voilà, hein, grosso modo, au niveau des énergies astrologiques, hein, et bien sûr, j'ai pas tout expliqué, j'ai pas tout dit. Je ne pouvais pas non plus vous décortiquer tous les aspects astrologiques qui auront lieu ces 20 prochaines années, hein. Ça aurait carrément été un livre, voire un tome à écrire. Mais voilà, là en tout cas, je pense que vous avez compris le principal message. Et j'ai tiré une carte par rapport aux énergies justement de Pluton en Verseau. Et pour la petite anecdote, ça m'a vraiment fait sourire parce que quand j'ai pris l'oracle Rumi pour tirer justement une carte par rapport à ces énergies, eh bien j'ai dit à haute voix, bah moi en fait la carte à laquelle ça me fait penser ces énergies, c'est l'étoile de Vénus. Donc je l'avais pas encore tiré la carte. Et après j'ai commencé à mélanger le tas et puis il y a cette carte là qui est sortie. Donc c'est vraiment mais ça m'a fait bien sourire parce que ça ne pouvait pas être une autre carte en fait, ça ne pouvait pas. Donc je vais vous lire le texte entier de cette carte là. Et vous allez comprendre en fait pourquoi ça ne pouvait pas être une autre carte. Et puis ça explique bien, ça résume bien, totalement bien tout ce que je viens de vous expliquer au niveau astrologique. Alors, donc l'étoile de Vénus. Alors, l'étoile de Vénus est l'androgyne dans toute sa splendeur, ni purement masculin, ni purement féminin, mais une parfaite union des deux. La puissance qu'elle confère est entièrement fondée sur l'amour. Quand cette étoile vient à nous, elle apporte de nombreux bienfaits, et le développement spirituel peut s'accélérer au point de chambouler totalement nos mentalités et nos systèmes de croyances étriqués. Ces grands bienfaits favorisent donc notre développement, mais ils ne vont pas faire tout le travail comme par magie. Ils donnent l'élan nécessaire, la force, les occasions ou les coups de pouce dont on a besoin, mais c'est à nous de partir à l'aventure.
Il s'agit là d'une aventure spirituelle qui consiste à passer de la dualité à l'unité. Nombreuses sont les âmes qui s'engagent dans cette voie. Il n'est pas question de renier la dualité, mais de la vivre comme l'expression d'un amour unique, de ne plus être son esclave, d'éviter ce que l'on ne veut pas afin de mieux poursuivre ce que l'on veut. Il s'agit d'embrasser le grand tout, de trouver la liberté et la joie recherchées depuis toujours, mais en empruntant cette fois un chemin qui nous mènera vers la joie et la liberté intérieure. Accomplir la grande transformation qui fait passer de l'homme ou de la femme à l'androgyne cosmique ne veut pas dire perdre sa virilité ou sa féminité, mais plutôt développer ses qualités au point qu'on ne puisse plus les distinguer l'une de l'autre. La clarté masculine dans tout son discernement, son sens pratique et son application se fait si tendre et si aimante, si pleine de compassion et de grâce qu'elle en devient féminine. Inversement, la douceur féminine, son lien et son dévouement à la vie deviennent si forts que le discernement et l'action avisée en viennent tout naturellement à dominer. Par cette formidable intégration du masculin et du féminin, les hommes et les femmes de cette belle planète peuvent gagner une nouvelle conscience. C'est une conscience fondée sur l'amour et le service à la vie, l'abandon des jugements, des stéréotypes et des systèmes de croyances limitants, la compassion envers l'ensemble du vivant. Franchement, mais ça ne pouvait pas être plus clair, quoi. Ça, moi, ça m'impressionne. Ok, j'ai pas fini le texte, je continue. Une fois la conscience ancrée, le développement spirituel s'accélère. Mais bien sûr, cela ne va pas sans quelques petits accros. Il faut se détacher de l'image que nous nous faisons de l'homme ou de la femme, se détacher de notre peur des femmes ou des hommes, de l'émasculation ou de la victimisation. Or, se détacher des blessures est déjà un grand pas. Un pas qui nous promet la libération, l'émancipation, la compassion, la paix et le bonheur, mais qui n'est pas facile à franchir. Des résistances importantes peuvent se faire jour aussi bien en nous-mêmes qu'autour de nous, car l'idée de l'émancipation spirituelle peut déranger dans une culture où règne l'asservissement de l'âme par la peur. Alors que faire ? Alusa, la brillante aussi connue sous le nom d'étoile de Vénus, détient une force considérable. Les simples bienfaits de sa lumière sont plus puissants que la peur nourrie par des milliers voire des millions de personnes. Alusa est réputée pour être une alliée de poids dans les batailles de toutes sortes, y compris spirituelles. Elle exige cependant que l'on se conforme à sa ligne de conduite, laquelle interdit de combattre la peur par la peur, la haine par la haine ou la colère par la colère. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas ressentir la peur, la haine ou la colère ? Bien sûr que non. Vénus ne refuse aucune expérience. Alors laisse plutôt monter les émotions, toutes les émotions. On ne te demande pas de perdre ton humanité. Il s'agit plutôt de franchir un pas de plus vers l'humanité divine en laissant les bienfaits de l'étoile se nicher dans ton cœur de sorte que tu puisses accueillir autrement l'émotion, l'observer avec compassion, puis choisir librement tes propres vérités, celles qui résonnent plus finement en toi. L'étoile de Vénus a une passion. Chercher sans relâche les hommes et les femmes prêts à connaître entièrement la vérité de l'unité divine. Même si nos sociétés ne sont pas toujours capables de considérer cela comme un bienfait, il s'agit bel et bien d'un don divin. Quelle libération quand on se sent vraiment capable de vivre une vie en accord avec ses propres vérités. Et quand on est capable de laisser avec joie les autres en faire autant. À chacun son chemin, inutile de comprendre ou de justifier celui d'autrui pour trouver la paix dans son propre cœur. Si l'habitude de juger t'empêche de progresser, n'aie crainte, Vénus vient à présent au secours de ta liberté. Elle t'aidera à vaincre ce travers, à franchir cet obstacle posé sur ton chemin. Fais confiance à ton chemin, à ton évolution, même si cela gêne ton entourage ou que cela lui fait peur. Fais aussi confiance au chemin qu'empruntent les autres, car en vérité, il n'y a qu'un seul chemin que nous empruntons tous. J'ai un accent des fois qui sort selon les mots. Inutile de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, ce n'est pas ton rôle. Ce que tu dois faire, c'est embrasser la sagesse, embrasser la liberté pour progresser spirituellement, puis mener ta vie en conséquence. Par la grâce divine, tu es en train de devenir quelque chose de formidable.
la déesse et le dieu, l'être humain et l'animal réunis, parfaitement intégrés. C'est une alchimie sacrée, amplifiée par les feux de Vénus qui t'aime comme une sœur et honore ton âme de ses innombrables bienfaits. Brille dans toute ta vérité, mon amour, brille dans tout ton éclat. Voilà pour le texte. Bon, je pense que vous avez compris que ça résume parfaitement les énergies que je vous ai expliquées pour Pluton en Verseau. Donc, ça sera les mots de la fin. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura apporté assez d'informations pour mieux comprendre ce qui va se passer et quels sont les enjeux. En tout cas, je vous remercie pour vos gentils commentaires. Je vous remercie pour votre écoute déjà. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao, ciao!